voitures qui passent, ça ne m'arrange pas. Rentre dans un couloir où il n'y a pas de circulation de voitures. Parce que j'ai envie de bien entendre l'histoire. Donc, ça veut dire que tu as signé pacte d'infidélité avec ton chéri. Devant un marabout, tu as bu son sang, il a bu ton sang. Mais ça, c'est digne d'un film de vampire. Mais vous êtes des vampires. Oui, parle ma chérie, oui. Donc, du coup, oui. On n'est pas censé se tromper. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où j'ai commencé à le soupçonner, je me disais, mais attends, mon gars, d'abord, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans le téléphone de mon mari. Puis j'ai commencé à sous-estimer qu'il sortait voilà, avec une fille et tout ça. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, j'ai menti que je suis allée quelque part pour aller prier loin de la maison, en fait, voilà. Oui. Donc, je me suis arrangée avec le gardien. Donc, je me suis cachée dans la maison du dehors. Donc, c'est comme ça que le monsieur se permet d'emmener une fille dans notre lit conjugal, ma coach. Sachant bien les conséquences du pacte. Je me rends compte, le gars m'a complètement trompée et je leur ai vu en plein débat sur le lit. Donc, c'est-à-dire que le gars, il m'a juste fait, comment on appelle ça, le pacte. Pour moi, c'est en réalité, mais pour lui, c'était faux, en fait. Mais pourquoi tu dis pour lui, c'était faux? Parce qu'il n'est pas mort. Pour lui, parce qu'il n'est pas mort, il n'est pas calé du tout, ma coach. Du coup, je me rends compte que c'est du faux. Non, mais tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose, ma petite. Tu te crois au pays de Alice, tu te crois dans le dessin animé d'Alice au pays des merveilles? C'est quoi ce truc-là? Mais je suis où? Sur quelle planète? La planète des qui? Des extraterrestres? Donc, ça veut dire que toi, tu t'es levé, tu es allé avec un garçon chez un marabout. Et puis, le marabout, maintenant, c'est dit que... Et puis, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est, mais le bruit de voiture, là, je ne sais pas. On dirait un gars métier. Parce que l'affairage ici, on n'a pas mis de rater un petit bout. Donc, ça veut dire que bon, de vous deux même, qui a eu l'idée d'aller chez Marabout là? Pour faire votre truc là? C'est lui qui a eu l'idée. Okay. C'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a eu l'idée. Donc, j'avais peur. J'avais peur parce que voilà, on est allé voir un marabout. Donc, je me rends compte qu'au final, voilà, je ne sais pas si ça arrange avec les gens de marabout et que c'était pas ça du tout en fait. Oui. Donc, je rentre, je le vois en plein débat, lui et la go. Oui. J'ai rien dit, je n'ai pas paniqué, j'ai juste pris les deux slips. Voilà, ce sont le slip de mon mari et le slip de la fille. Mais tu veux faire quoi les slips là? Écoutez, non, ma coach. Oui, mais je suis dans une histoire de génie. Oui, parle. Non, parce que moi, ça m'a fait mal. Je me dis qu'il s'est joué de moi. Donc, j'ai pris le slip de mon mari et, de la Chisa, voilà. Je me suis rendue sur le marabout, pas le même marabout, le marabout que ma copine m'avait montré. En tout cas, ma petite, tu as quel âge, ma petite? Ma petite, il ne faut pas être pressée, s'il te plaît. On peut même continuer jusqu'à demain ton histoire, ça ne dérange pas. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 32 ans, ma coach. Ça fait combien d'années que tu vas chez Marabout comme ça? Tu as commencé à aller chez Marabout à quel âge? Non, j'ai parlé de ça à ma copine. Et ma copine m'a dit... Ma chérie, il faut me répondre. Tu as commencé à aller chez Marabout, tu avais quel âge? À l'âge de quel âge je suis partie voir le marabout? Tu as entendu? Mais là, j'étais à 29 ans. 29 ans, oui. 29 ans, 28 ans, comme ça. Ok, c'est que je suis dans la vingtaine. Ok, continue, anyway. Oui. Donc, du coup, je suis allée, j'ai dit auprès du marabout que tu dois jeter. La fille, là, doit perdre ses pieds. Elle doit mourir, en fait. Donc, chez nous, on appelle ça le mwanza. C'est-à-dire, quand on te jette, il y a une sorte de blessure, ça pourrit, en fait. Et du coup, ça te gâche les jambes. Mais la fille, je suis où comme ça? Mais elle est dangereuse, cette fille. Donc, ça veut dire que tu allais voir un marabout que ta copine t'a conseillé. Écoute ma chérie, je vais récapituler, s'il te plaît. Déjà, ton histoire est digne d'un film de génie et puis tu es une gars où je ne sais pas où tu es. Donc, ça veut dire que tu allais voir le marabout que ta copine t'a conseillé. Tu as pris les deux caleçons du monsieur, le caleçon du monsieur de Sakiza là. Tu as emmené chez le marabout, tu dis que la fille là, elle n'a qu'à être paralysée, c'est ça? Exactement. Donc, ça tournait au vinaigre. La fille a perdu sa vie, voilà. Elle a perdu sa vie. Donc, mon homme, maintenant, pour lui, moi, je l'ai coupé la fertilité. Du coup, il me demande pardon et il cherche à m'épouser. Mais sauf que moi, je connais déjà que j'aurai plus d'enfants avec lui, puisque c'est fini, en fait. Donc, je me demande si je dois vraiment accepter son pardon, puisque moi, je cherche à divorcer.
Donc, ça veut dire que vous êtes mariage religieux, c'est ça? Exactement, si. Du coup, lui, il veut renoncer, comment on appelle ça? Il veut mariage civil. en fait. Mariage civil. Exactement, exactement. Du coup, moi, tellement je suis fâchée que je ne veux pas. On tapote l'écran, mes amours, on tapote l'écran. On tapote l'écran. Oui. Donc, ça veut dire que la crise de ton mari, tu as dit non qu'elle a paralysé, ça a mal tourné, elle est décédée. Maintenant, ton mari, tu dis non qu'elle le rend stérile. Donc, ton mari, il ne peut pas faire enfant. Non, il ne peut pas me faire enfant. Donc, moi, je cherche pour moi à divorcer à part. Parce que je sais déjà qu'on ne va pas avoir un enfant avec lui. Donc, maintenant, le monsieur, il t'a demandé pardon, il veut faire mariage civil, mais tu ne veux pas accepter le mariage civil puisque tu sais que vous n'allez jamais faire d'enfant, puisque le marabout l'a rendu stérile. Exactement. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma coach, je me dis que je dois partir, je dois seulement rester, sachant que mon homme, il sera, comment dire, il ne peut pas mettre au monde, en fait. Il ne peut pas me donner de grossesse. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Je voulais avoir des conseils. Si je peux rester toujours avec lui ou bien je peux partir, ma coach. Mais tu vas partir où, ma chérie? Tu veux partir où? Tu veux aller rencontrer, tu veux aller refaire ta vie, quoi? Tomber sur un autre homme qui pourra te faire des enfants, c'est ça? Bon, disons que ma coach, moi, pour faire d'enfants, ça ne me dit pas trop, en fait, voilà. Oui. Ça ne me dit pas vraiment trop. Mais le fait qu'il montrait que c'était un bon mari, franchement, c'est ça vraiment qui m'a fait que je m'approche à lui, en fait. Oui, mais ma chérie, si tu dis l'enfant, les enfants, ce n'est pas un problème pour toi, pourquoi est-ce que tu veux le laisser alors? Il faut rester à lui, puisque tu sais qu'il ne peut pas faire enfant, tu l'as rendu stérile. Reste avec lui, vous n'allez pas faire d'enfant, ça ne va pas te déranger. Pourquoi tu veux partir? Non, c'est parce que je suis une femme jalouse, donc je me dis que le gars va encore aller me tromper. Parce que là, les familles de la fille, là, ils ne savent pas que j'ai tué leur fille. Et du coup, ils n'ont pas fait un retour, en fait. Donc là, quand je suis une femme jalouse comme ça, j'ai peur que ça finisse comme ça, en fait. Parce que je crois que pour moi, quand il y a un gars qui va faire ça, comme il y aura une fille qui va faire ça avec mon gars, je passerai toujours par là. Allô, coach? Ma chérie, je suis là. Parce que c'est quand tu es en train de me dire la même, ma voix, je n'ai plus de... Donc, ta question que tu veux me poser là, c'est quoi, ma chérie? Ma coach, je voulais savoir si je dois toujours rester avec le gars ou si je dois partir, oui, ma coach. Faut rester avec lui, pardon. Faut rester avec lui, s'il te plaît. Reste avec lui. Ok, d'accord, Parce que le démon, vous êtes en train de... De toute façon, vous êtes allé signer pacte là. Pacte, vous avez signé là. Vous deux restez ensemble. Vous allez vous infecter, vous intoxiquer, vous faire du mal là-bas. Il ne faut pas aller tomber sur enfant, le fils d'une autre femme. Et puis tu vas aller rendre le monsieur stérile, aller tuer toutes les filles qui le touchent. Donc, il faut rester avec lui là. Comme lui-même, c'est lui-même, il a mis à faire des maraboutages dans ta tête. Maintenant, tu es devenu accro. Restez ensemble, vous allez vous entretuer. Mais tu es dangereuse, ma petite. Tu es dangereuse. Tu es chrétienne ou tu es musulmane? Je ne sais pas, ma coach, je ne sais pas, ma coach. Qu'est-ce qui ne se fait pas? J'ai même honte de dire que je suis chrétienne, en fait. J'ai même honte de dire que je suis chrétienne. Je suis chrétienne, ma coach. Tu es chrétienne et puis tu te comportes comme ça là. Ma coach, je ne sais pas. Prendre le mot. Non, ma coach. C'était trop abusé. Je me suis privée de tout. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour lui, ma coach? Je ne pouvais pas me tromper. Si c'était ça, il devait plutôt me le dire, ma coach. Il ne peut pas le faire. Je l'ai tellement aimé et il m'a prouvé qu'il m'a aimé au-delà de tout. Comme ça, pire encore dans le lit conjugal, ma coach. Non. Ma chérie, il faut rester avec le monsieur là. Comme ça, vous allez vous faire ce que vous voulez là-bas. Il ne faut pas aller faire ça ailleurs, pardon. Il faut rester avec lui. Tu as compris? D'accord, ma coach, j'ai compris. Oui. Mais tu as besoin de... Il faut que tu rentres en contact avec un homme de Dieu. Hein? Tu as besoin d'un peu de prière. Tu ne trouves pas? D'accord, ma coach. Va à l'église un peu, pardon, ma chérie. Merci, ma coach. Oui. Et puis même sur la photo même, c'est-à-dire que sur sa photo de profil là même, elle est avec son chéri là. Et puis les deux sont couchés comme ça et puis ils sont comme ça. Tu sens même que c'est deux dangers. Tu vois leur visage jaune, jaune, ils sont jaunes, jaunes comme ça. Tu sens même que c'est des dangers. Ils sont comme ça. Sur le profil, elle est comme ça.
Le gars aussi, son chéri est comme ça. Les deux sont comme ça. Wouh! Faut rester à lui, pardon. Il est très bien pour toi. Alors,